Renseignement militaire contre le terrorisme. Les forces armées de Côte d'Ivoire et l'armée américaine en Afrique unissent leurs forces. Le combat contre les menaces sécuritaires qui prennent de l'ampleur dans la sous-région ouest africaine nécessite une mutualisation des énergies. On dit, il y a un programme des États-Unis, là, on appelle ça USA AFRICOM. USA AFRICOM, là, c'est le centre de commandement des armées des États-Unis pour l'Afrique. Ça veut dire l'état-major de l'armée américaine qui est spécialement dédié à l'Afrique, là. C'est eux qui sont allés voir l'armée de Côte d'Ivoire. Ils disent qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe au Mali, au Burkina, là, aujourd'hui, là, ceux qui sont à la tête de ces pays, ce sont des djihadistes. Ce qu'eux font, même les djihadistes ont honte de faire. Or, ces gens qui se sont volontairement mis dans les ténèbres pour vivre, nous qui voulons vivre dans la lumière, les Américains disent qu'aujourd'hui, où on est arrivé là, quand on regarde la sous-région ouest africaine, il faut qu'on mette nos forces ensemble. Les forces qui veulent la démocratie, la liberté, il faut qu'on mette nos forces ensemble. Et ils disent que c'est une obligation, une nécessité de mutualisation des énergies. La Côte d'Ivoire et les États-Unis le savent. Et ils disent que avec tout ce qu'ils ont eu, quand Anthony Blinken a reçu le président Alassane Ouattara a reçu Anthony Blinken, ils disent qu'ils ont beaucoup compris que l'État ivoirien est sérieux dans la lutte contre le djihadisme. C'est un interlocuteur sérieux. Et donc, Anthony Blinken est venu dire ça à Joe Biden. Joe Biden a dit, comme c'est comme ça, allez plus loin dans la collaboration. Et donc, ils ont dit maintenant que les deux armées doivent travailler de concert dans le domaine. Les deux armées doivent discuter. Parce que moi, je suis mécanicien, toi, tu es cordonnier. On va discuter de quoi pour apporter quelque chose. Quand tu es militaire, que je suis militaire, quand on discute des domaines militaires, il y a un qui a de l'expérience, il y a un qui va apprendre ses expériences. En tout cas, il y a du donnant-donnant. Toi, tu as ton expérience, mais moi, je connais le terrain. Et donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. Chacun cherche à protéger ses intérêts. Nous, on cherche à protéger notre pays pour ne pas que nos populations meurent. Les États-Unis cherchent à maintenir leur domination géopolitique, pour ne pas dire géostratégique. En tout cas, les deux, dans ce sens-là, vont dans la même direction. Et donc, cela a été matérialisé à travers la signature d'un protocole d'accord entre les FACI et le commandement des États-Unis pour l'Afrique, USA AFRICOM. Et donc, les militaires de ces deux pays-là ont travaillé ensemble sur les questions, comment on va partager les renseignements et certains autres domaines pour essayer de contrer le djihadisme de façon efficace. Et c'est le mardi 27 février 2024 que cette signature-là a été réalisée entre les deux armées. Ça veut dire aujourd'hui, là, l'armée de Côte d'Ivoire et puis l'armée des États-Unis, là, on est la main dans la main. Comme de la même manière que l'armée de Vladimir Poutine et puis l'armée monte en puissance sont ensemble là. Et ceux qui disent que l'armée monte en puissance là. Voilà, c'est comme ça aussi là. De la même manière que eux là, eux montent en puissance là. C'est comme ça aussi que nous aussi on monte en puissance avec l'armée des États-Unis. Et donc dans la vie là, quand chacun fait son choix là, c'est ce qui rend le monde intéressant. Et donc le chef d'état-major général des armées, le général Lansina Doumbia, et le général de brigade Rose Lopez, directrice du renseignement d'Africom, se sont assis et puis ils ont signé et ils ont discuté, ils se sont entendus. Ça s'est passé au plateau à l'état-major. C'est pas loin. Toi-même tu connais là-bas. Mais c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est là-bas. Ce document paraphé a fait savoir l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, est une volonté partagée de son pays avec la Côte d'Ivoire de parvenir et de faire face aux menaces sécuritaires de tout ordre. Et donc, quand les militants ont fini de travailler, quand la chef des renseignements de l'état-major américain en Afrique, elle s'appelle Rose Lopez, a fini de travailler avec le général Lansina Doumbia, ils ont mis leurs travaux
en face des politiciens. C'est là maintenant que l'ambassadrice des États-Unis, celle qui est là actuellement, s'appelle Jessica Davis-Bas. Maintenant, les politiciens sont venus. Ils ont maintenant fait, voilà, j'ai l'honneur d'eux, ils se sont salués et puis voilà. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, là, chacun a choisi avec qui il veut faire affaire. Chacun a choisi ses partenaires militaires. Et donc là, la guerre mondiale que vous voulez là, la guerre mondiale que vous voulez là, vous savez de qui je vous parle? Je parle des Sahéliens du Maboulistan et puis du Boukistan. On est prêt pour la guerre mondiale là. On est prêt pour la guerre mondiale là. On a bien pris le soin de mettre nos partenaires à côté de nous. Et c'est pourquoi l'ambassadrice des États-Unis a dit que, avec l'accord qui a été signé avec la Côte d'Ivoire là, ils sont prêts à faire face à tous les défis sécuritaires. Même si on doit transporter les bombes atomiques et puis on va venir lancer ça là. On va faire ça et puis le monde va finir ce jour là. Selon l'ambassadrice des États-Unis, il s'agit d'un investissement du peuple américain pour sauver des vies et lutter contre les menaces. Elle a indiqué être convaincue que c'est un travail commun pour un avenir meilleur qui consiste au renforcement des capacités des deux armées. Le général de brigade, je vous ai dit que la chef des services de renseignement de l'Africom, elle n'est pas seulement chef des renseignements, mais dans l'armée américaine, elle a le titre de général de brigade. Ça aussi, il fallait que je vous dise ça. Et pour elle, le succès des actions sécuritaires pendant la CAN 2023. Et c'est là que vous allez comprendre ce que je vous disais, qu'on a eu beaucoup de partenaires qui ont travaillé avec nous. Ceux qui se souviennent, qui suivent nos émissions, j'ai dit, il y a certains partenaires qui avaient travaillé avec nous. Et tu ne peux pas être en accord avec des gens et puis ils vont te demander certaines choses, tu vas refuser. Il y a beaucoup qui disent, mais pourquoi tu t'es énervé? Je ne me suis pas énervé contre la libération de ces Vuvuzela. Je me suis énervé du comportement et de la manière dont on veut traiter le cas de Soro Guillaume. C'est ce que je n'accepterai jamais. Soro Guillaume a dit que lui, il va venir vendre la Côte d'Ivoire. Il faut que Soro Guillaume vende la Côte d'Ivoire pour rentrer. Un garçon là, quand tu parles là, il faut que tu fasses. Tant qu'il ne fera pas ça, pour nous, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Comme lui, il veut vivre dans les excès là. C'est dans les excès aussi qu'il doit revenir en Côte d'Ivoire. Là, comme ça, on va savoir que vraiment, de la même manière que lui, il est le fils de son papa là, que Alassane Ouattara aussi est le fils aussi de Dramane Ouattara aussi. Et donc, pour beaucoup, peut-être que ça peut prêter à confusion. Mais ceux qui ont été libérés là, mais le jour que toi tu te sens... Toi là, ces parents ils ont tué. Est-ce que c'est à moi de te dire de massacrer ces personnes? Si tu estimes que la vie de tes parents ne vaut pas grand chose et que par lâcheté tu pardonnes, c'est ton problème. Moi je m'en fous de cela. Mais je dis qu'un homme en vrai qui s'assume, vous devrez imposer la clandestinité tout au moins à ces incorrigibles là. Alassane Ouattara est dans les actes politiques, mais vous devez être dans le concret. Une vie prise doit être payée avec une vie. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Si tu as réellement aimé ton père, qui a été lâchement tué par ces criminels, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Tu dois chercher à te venger. Et ça, c'est une question d'honneur et de dignité. Alassane Ouattara, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire en tant qu'un religieux. Il est venu en tant qu'un politicien. Il prendra toujours des décisions politiques. Mais, au-delà des décisions politiques, qu'est-ce qui arrange chacun de nous? C'est à chacun de nous de nous assumer. Quand on te prend une vie, il faut être capable d'honorer cette vie-là en reprenant la vie du criminel. C'est un principe basique. Mais comme Soro Guillaume a demandé que lui va rentrer avec l'armée du Burkina en Côte d'Ivoire, il va rentrer avec l'armée du Mali là, et avec les djihadistes là. Tant que Soro Guillaume ne rentre pas comme ça, comme il a dit, il va humilier Ouattara là. Tant que Soro Guillaume n'a pas humilié Ouattara là, Soro Guillaume ne va pas rentrer. C'est sur ce principe-là que nous autres nous sommes. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de traîtres autour du président. Aujourd'hui, eux, ils ont peur de Soro Guillaume. Comme en 2020,
Il y a beaucoup qui ont eu la trouille, qui avaient abandonné le président. Mais ce que je dis là, si c'est faux, tout le monde sait. Si c'est vrai, tout le monde sait. Est-ce qu'on va continuer? Soro va continuer à menacer tout le monde autour de lui. Il est qui? De la même manière qu'il est né là, c'est comme ça que chacun de nous est né. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara est né. Et donc, si vous n'avez plus le courage de vous assumer et que votre lâcheté vous a mis à jouer sur les deux bancs, nous on vous dit là, si vous n'êtes plus capable de dire la vérité au président Ouattara et d'être honnête vis-à-vis du président Ouattara, mais ne soyez pas hypocrite en lui donnant des conseils qui vont tromper. Voilà le sens d'où je me plains et où je continuerai à me plaindre. Sinon, Soro Guillaume n'a pas fait pire que les autres. Mais ce que Soro Guillaume a fait que les autres n'ont pas fait, c'est que Soro Guillaume a insulté la dignité de tous les gens du Nord. Soro Guillaume, en tant qu'un fils du Nord, ne devrait pas être la personne qui devrait, comme on le dit, désciencer Alassane Ouattara. Soro Guillaume ne devrait pas désciencer le noble combat de la rébellion. Soro Guillaume, si aujourd'hui les Burkinabés sortent, les Maliens sortent, pour dire que les gens du Nord, là, ils ne sont pas ivoiriens, là. C'est Soro Guillaume, avec les gens qu'il met sur la toile, là. C'est eux qui l'ont dit de dire ça. Et donc, Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, avec Blé Goudé, là, même à la haie, là, il y avait pas là-bas entre eux, là-bas. Mais ils ne sont jamais sortis pour s'insulter en public. Ce précédent que tu as commencé, là, il va te falloir une correction. Et comme tu es un incorrigible, là, c'est que tu as commencé là, tu iras jusqu'au bout. C'est ça notre position. Et on ne va pas changer et on ne va pas tergiverser. Et donc, entre-temps que vous êtes en train de mettre vos nébuleuses de djihadistes, vos nébuleuses de criminels de guerre, vos nébuleuses de djihadistes et de putschistes pour attaquer la Côte d'Ivoire, nous aussi on s'apprête avec les États-Unis, on s'apprête avec l'OTAN pour vous affronter. Et puis on va voir qui va sortir vivant. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ne sont pas à leur première coopération. Donc pour ceux que ça pourrait étonner, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis sont en coopération. Et puisqu'on est sur une plateforme publique, il y a certaines informations qu'on ne va jamais donner en public. Mais les coopérations là sont plus profondes même que ce que vous voyez là. C'est ce que les gens veulent dire dans les journaux là. C'est ce qu'ils disent. Sinon, c'est plus profond que ça. Fin 2023, les deux pays avaient conclu un partenariat. Celui-ci avait porté sur la logistique dans le secteur de la santé au combat. Cette marche commune et bien d'autres liens d'amitié entre les deux pays ont été rappelés par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Lansana Doumbia. Le renseignement est l'axe le plus important dans la lutte contre le terrorisme. Sachez qu'en anglais, lorsqu'on parle de renseignement, on parle de intelligence. Ça veut dire la capacité de dépasser l'autre. La capacité d'avoir un champ de vision plus clair que l'autre. Quand on dit quelqu'un intelligent, c'est quelqu'un qui a une capacité de comprendre quelque chose avec beaucoup plus de clarté que l'autre. Sinon, il n'y a personne qui est bête. Même celui qui est bête là, il comprend à sa façon. Mais c'est que sa manière de comprendre n'est pas très claire et la logique est brouillée. Mais plus ta capacité à avoir l'information et à être aiguisé, comme je vous expliquais l'histoire du général de la reine de Saba, qui avait pour nom de code la huppe, qui est un oiseau. En réalité, il avait développé une stratégie, comment se fondre dans les masses pour ne pas attirer l'attention. Et donc, sa capacité, c'était d'être un homme élégant. Eux qui parlent d'élégance parlent aussi à... Voilà. Or, quand tu as le pouvoir avec les femmes, tu as tous les renseignements. Voilà. Le monde, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oh. Donc, son nom de code, c'était la huppe. La huppe, là, c'est un joli oiseau. Mais un oiseau, quand il prend de manger, il fait quoi? Il s'envole. Et il va au point où il est né. En général. Et donc, il va redonner l'information. Et c'est là qu'il a observé, il dit, mais
Roi Salomon, toi qui es puissant, c'est vrai, mais ce que moi j'ai vu là aussi, là, elle aussi, elle n'est pas petite, hein. Elle est très puissante. Elle est comme ci, elle est comme ça. Son peuple est organisé. Mais la seule chose, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Quel oiseau bizarre. Qui sait qui a la foi, qui n'a pas la foi. En réalité, qui tombe dans les histoires d'imagination, c'était des hommes, c'était des humains. Et même aussi, il y a une sourate, par exemple, on parle de sourate Nal, la sourate des fourmis. Ce ne sont pas des fourmis. Et puis les fourmis là disent aux gens, non, 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 ne marchez pas sur nous. Nous, on n'a rien à faire. C'était simplement une tribu qui était faible. Et cette tribu-là, il y a deux nations qui devraient s'affronter. Et ils ont dit, vraiment, vous allez vous affronter, palabre d'éléphant, là, mettez-nous à côté. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre de mystérieux là-dedans. Donc, palabre d'éléphant qui va venir là. En tout cas, chacun sait sur quoi il compte maintenant. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique est un commandement unifié pour l'Afrique, créé par le département de défense des États-Unis en 2007. Il est entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Et donc, à partir de l'état-major de l'Africom, c'est toute la stratégie de l'armée américaine. On centralise, on analyse et on planifie pour tout le continent africain. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, là, tous ces États africains qui sont avec l'Africom, US Africom, seront naturellement avec la Côte d'Ivoire. Parce que nous saurons comment multiplier nos partenaires. Et plus tu as de partenaires, plus tu as de chances d'avoir une capacité de destruction qui fera mal à l'ennemi. Aujourd'hui, là, les Maliens, les Burkinabés, ne vous blaguez pas. S'il y a une guerre aujourd'hui entre vous et nous, là, même moi, je vais aller sur le terrain. Moi-même, là, je vais aller sur le terrain pour me broyer du Malien et du Maboulien. Pour me broyer les boucs du Burkina. Juste par plaisir.